Oui, concernant le deuxième MOSFET, c'est U11. Hein, je vais agrandir un peu U11. U11. U11, c'est un P-channel MOSFET. C'est un MOSFET à canal P. Le courant, voilà, AD+, la tension AD+, quitte ici. Et cette tension-là doit passer là pour aller à l'appui à la résistance de détection. Voilà, elle doit passer là et puis venir à la résistance de détection. Voilà la résistance de détection du courant qui est là. R11, R13. Et après ça, voilà, la tension vient ici, d'ici bat out pour aller au niveau du système. Ça va aller dans le système. Dans ce qui concerne l'adaptateur. Vous voyez ici, mais ils ont mis AD pour tout système. AD tout système. Ça veut dire que ce courant-là, quand il traverse la résistance de détection, si c'est bon, ce courant va dans le système. Notre souci, c'est d'étudier comment AD+ fait pour passer ici. Comment AD+ fait pour passer ici pour devenir AD+ tout système. C'est ça qui est notre préoccupation. C'est ça qui est notre préoccupation. Vous voyez, si voilà, je réduis un peu. Voilà. Ouais, si la tension quittait ici pour venir, ça c'était simple. Ah, c'était simple. On allait dire, parce que ici, vous voyez que voilà un point diviseur de tension ici. Voilà le point diviseur. Hein. La masse, hein, qui est rattachée est là. Voilà. Donc, si c'était dans ce sens, c'était plus simple. Mais c'est pas dans ce sens, c'est l'autre sens. Le courant quitte ici. Et non ici. On veut que le courant, hein, on veut que le courant passe ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, c'est plus simple même. Il suffit d'observer seulement le MOSFET, la position du MOSFET. Vous voyez comment le MOSFET est placé. Le MOSFET est en mode diode. Hein? Observez que le MOSFET est monté en mode diode. Vous voyez, hein? C'est le mode passant. C'est en mode passant. Voilà. Donc, quand le MOSFET est monté ainsi, on dit qu'il est monté en mode diode. Vous voyez, parce que la diode est orientée dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas compliqué, les frères. AD+ arrive et AD+, normalement, il s'arrête ici. Il va chercher à passer. Qu'est-ce qui va se passer? Il vient ici. AD+ vient ici. Il va venir ici. Quand le courant arrive, il cherche un passage. C'est comme une rivière. AD+ va traverser cette résistance. Je réduis un peu, que vous voyez. Voilà. Je réduis un peu là. Ok. Donc AD+ traverse la résistance R11. AD+ vient là. Et AD+ est bloqué ici. Vous voyez que ici la diode est dans le sens bloquant. Il est bloqué ici, il ne peut pas passer. Dans le même moment, AD+ vient ici. Il cherche des voies pour passer. AD+ vient là. Il vient là. Il vient là. Ici, la diode est dans le sens passant. La diode est dans le sens passant. Je vais gommer juste un peu. Voilà, vous voyez, la diode ici est dans le sens passant, chers frères. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc notre courant, il vient ici, il monte là, il vient et il va passer. Parce que la diode va s'activer avec 0,7 volts. Voilà, AD+ vient, AD+ va perdre 0,7 volts ici et ici, la cathode là, ici là, ça va s'activer. Et le courant va passer là.
AD plus vient ici, AD plus vient là. Est-ce que vous voyez? AD plus vient ici. Parce que pour le moment, il n'y a rien, y a rien sur la gate, hein, donc c'est passant librement, il n'y a pas de charge. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, il n'y a pas de charge. Et comme c'est dans le sens passant, la diode est dans le sens passant, le courant passe. Hein? C'est pour un bref moment. Voilà, retenez que ça ne va pas passer tout le temps. C'est pour un bref moment, juste le temps que la gate soit chargée. Si la gate est chargée, ça va bloquer. Voilà, donc le courant vient ici, AD plus vient là, il vient là, il vient là, il vient. Voilà, il vient ici. Et ici, vous voyez, la diode est dans le sens bloquant. Donc, AD plus va s'arrêter ici. Voilà. Le même AD plus là, il va venir ici. Voilà. On repart en haut là-bas. Voilà. Quand AD plus arrive ici, AD plus arrive ici, je vous ai dit, il est parti en bas. Il va venir ici aussi. Il va venir ici, AD plus, AD plus, AD plus, paf, AD plus a alimenté la gate. AD plus a alimenté la gate ici. Et la gate va se charger. Le champ magnétique ici va se charger. Et le MOSFET va se retrouver. Ça va bloquer la gate. Ça va se bloquer, chers frères. La gate va se bloquer. Pourquoi? Pourquoi la gate va se bloquer? Parce que ici, c'est un P-channel MOSFET. Pour que ce P-channel MOSFET là, il soit passant, qu'est-ce que la règle dit? Hein? Si vous faites, hein, parce que souvent les gens ils font l'amalgame, ils ne maîtrisent pas, ils font l'amalgame. Qu'est-ce qui va se passer? Je prends des exemples, à supposer que vous avez 19 volts ici. Comme j'ai dit, ça va passer ici. Vous aurez, quand on va enlever les 0,7, on aura pratiquement 19. Hein, donc prenons un exemple. Hein, prenons peut-être on aura 18. Bon, je suppose que ici c'est peut-être 19,2. Je prends un exemple simple. Ou bien 19,7. Voilà. Quand vous allez passer avec ce que la diode va prendre ici, on va se retrouver à 19. Voilà, donc on a 19,7 ici. Ici, on aura 19. Voilà, et ces mêmes 19 là, pratiquement, on aura ces 19 là sur la gate ici. Voilà. Frère, le MOSFET dans l'état actuel ne sera pas passant, ça sera bloqué. La tension 19 volts ne pourra pas passer ici. Ça ne peut pas passer. Voilà. Parce que comme je le dis souvent, les gens ils disent non, P-channel MOSFET, pour que ça soit passant, il faut que la tension sur la gate soit inférieure à la tension qui veut passer. Et ici c'est vrai. Voilà, 19 volts qui veut passer, 19,7 qui veut passer est supérieur. 19 là est supérieur à la tension 19 qui est sur la gate. Voilà, ici c'est la tension qui est sur la gate. Ici c'est la tension qui veut passer. Voilà, c'est vrai. La tension sur la gate est inférieure, mais frère, votre MOSFET est bloquant, ça passe pas. Celui qui vous dit que ça passe, il ment, ça passe pas. Voilà. Dans un premier temps, il va passer, hein, il y a un peu de courant qui a passé, voilà, parce que la diode est dans le sens passant, et lorsque la gate sera chargée, ça va bloquer. Ça va bloquer. Pourquoi? Ça va bloquer parce que quand vous allez faire VGS, hein, moins VGS, hein, threshold, quand vous allez faire voilà, VG moins VS, vous allez trouver que c'est supérieur à VGS threshold. Si vous voyez. Et s'il est supérieur à VGS threshold, ça sera bloquant. Ça sera bloquant. Hein? Pour que ça soit passant, hein, il faudrait le contraire. VG moins VS, hein, doit être inférieur à VGS threshold. Voilà, ça c'est ce que la règle dit. Voilà, ici, VGS threshold égale à combien? Hein? VGS threshold, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, VGS threshold égale à VGS threshold, hein, c'est l'intervalle moins 1,5. Hein, pour ce MOSFET là, c'est l'intervalle moins 1,5
Et le maximum, c'est moins 3. Voilà. Le maximum, c'est moins 3. Voilà. Ça veut dire que si vous faites, hein, si vous faites VG moins VS, voilà, vous devez trouver une valeur inférieure à n'importe quelle valeur ici, entre moins 1,5 et moins 3. Je vais prendre même le plus grand, moins 3. Voilà. Si vous faites VG moins VS, hein, et puis vous trouvez peut-être moins 2 ou bien moins 3. Si vous trouvez ça, ça veut dire que votre MOSFET est passant. Voilà. Si vous trouvez cette valeur-là, VG moins VS inférieur à moins 3, c'est que c'est passant. Même si vous mettez moins 2, c'est passant. Il faut que la valeur soit comprise ici. Voilà. Donc, on va vérifier. Est-ce que VG moins VS est inférieur à moins 3? Voilà, on va vérifier. Voilà, donc j'efface tout ça. Hein. On sait que VG, ici dans l'exemple, VG égale à 19. Hein. Donc je fais 19 moins VS moins 19,7. Je trouve combien? Je vais trouver moins 0,7. Maintenant, la question, est-ce que... Voilà la question maintenant. Voilà, donc ça c'est VG moins VS. Voilà, on a dit VG moins VS. On pose la question, est-ce que c'est inférieur à la valeur qu'on vient de trouver? VG moins VS. Voilà, on veut savoir, est-ce que c'est inférieur à moins 3? On a pris moins 3. Point d'interrogation. Voilà. VG moins VS, on a vu que tout à l'heure c'est moins 0,7. Est-ce que moins 0,7 est inférieur à moins 3? Voilà la question. Moins 0,7, est-ce que c'est inférieur à moins 3? Point d'interrogation. Non. Moins 0,7 n'est pas inférieur à moins 3. C'est le contraire. Moins 0,7 est supérieur à moins 3. Donc, votre MOSFET est bloquant. Donc, le MOSFET, comme je vous ai expliqué, donc le MOSFET U11 est bloqué. Il ne sera pas activé. Voilà. Il ne sera pas activé, frère. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous expliquer. Il ne sera pas activé. Voilà, donc comment ça l'activation va se faire alors? Voilà, alors comment l'activation va se faire? Sachant ça, donc j'efface encore, j'agrandis un peu pour vous. Voilà. Donc, comment se fait l'activation? Parce qu'on a vu que c'est vrai que le MOSFET est dans le sens passant, mais la carte mère ne va pas fonctionner. La carte mère va pas. Quand vous allez brancher, la carte mère ne va pas fonctionner. Voilà. Dans un premier temps, vous allez voir qu'il y a un peu de courant qui vient. Après, vous voyez que ça bloque. Voilà. Quand c'est comme ça, souvent les gens, ils sont troublés. Ils sont perturbés. Mais dès que je branche, voilà, et puis après... Donc, c'est simple, chers frères. Pour que notre courant puisse passer et choses puisse passer tranquillement, pour que notre carte mère puisse marcher, c'est simple. Comme je l'ai dit ici, AD+ est venu ici. Voilà. Et AD+, la diode étant dans le sens passant, donc AD+ est venu là. Ça a traversé ici. AD+ est venu ici. Et ça a alimenté ici la résistance. Est-ce que vous voyez? Ça a alimenté la résistance ici. Voilà. Normalement, pour avoir le pont diviseur de tension, parce que vu la configuration, dès que vous voyez, vous savez que c'est le pont diviseur de tension qui est là. C'est la tension ici. Voilà. Qui est issu, le signal issu du pont diviseur de tension. C'est ça qui doit activer la gate. Voilà. Mais notre souci, c'est que comme le courant ne quitte pas ici, c'est ça qui nous perturbait. Mais maintenant, on a vu que le courant, il vient. Donc ici, on a notre AD+, moins 0,7 si vous voulez, ça vient ici. Voilà. Voilà. Mais, pour le moment, on n'a pas notre signal qu'il faut pour aller alimenter notre gate. Voilà. Donc, notre courant va venir ici.
ça va venir ici. Notre AD+. Voilà. Ici, on voit qu'il y a une masse ici. Voilà. Et si on arrive à faire traverser cette masse, alors on aura notre pont diviseur de tension. Si on arrive à faire traverser la masse, alors cette masse-là, ça va venir ici. Et on aura notre pont diviseur de tension. On aura le pont diviseur de tension si la masse est ici. Voilà. Parce qu'on aura R2 ici. Ici, on aura R1. R1 ici, on a AD+. Et on aura notre joli pont diviseur de tension ici, qu'on pourra calculer tranquillement. Voilà. Donc, frère, comment faire pour que la masse monte? Vous voyez ici, on a ACOK. ACOK où il est quitté. ACOK, c'est le ACOK de l'appui de charge. Dès que vous branchez le chargeur, qu'est-ce qui se passe? Voilà l'appui de charge ici. BQ 24 745. BQ 24 745. Dès que vous branchez votre chargeur, cette puce-là sera alimentée par la pâte 22 DCIN. La puce sera alimentée par 22 DCIN, par le même AD+ qui vient. Vous voyez? Voilà. Donc, un AD+ vient ici pour alimenter la puce de charge. Et cette puce de charge sera activée par quel signal? Voilà un signal ici, ACIN. C'est AC de tête. Je vous ai dit les noms là, il faut faire attention. AC de tête est obtenu comment? C'est toujours AD+ qui va créer AC de tête par un pont diviseur de tension. Voilà une résistance R1 ici. Et puis voilà la deuxième résistance qui est ici, qui est liée à la masse. Voilà la deuxième résistance qui est liée à la masse ici. Voilà, donc on aura notre joli signal qui va se créer ici, AC de tête, ici qu'on appelle ACIN, que vous pouvez calculer. Je vous ai déjà donné la formule. Et ça va activer cette puce de charge. Voilà, une fois que la puce de charge est activée, ici je vous ai déjà expliqué qu'est-ce qu'il faut pour que ACOK sorte. Voilà, au niveau du datasheet, toutes les conditions pour que ACOK sorte sont là-bas. Voilà, donc si les conditions là sont remplies pour que ACOK puisse sortir, ACOK va venir ici. Et ce même ACOK là, voilà, c'est ce même ACOK qui sort ici. J'efface un peu, je fais un peu le nettoyage. Voilà, donc c'est ce même ACOK qui vient ici. Si vous calculez, vous allez trouver autour de ACOK, c'est autour de 2,6. Voilà, vous faites le calcul comme je vous ai montré. Vous allez trouver autour de 2,6 volts. Si vous voyez. Non, excusez-moi, c'est pas 2,6, c'est AC détecte qui est 2,6. Mais ce ACOK sera autour de 3 volts, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est un courant, il est positif. Il va venir sur la gate ici. Voilà. Et ce MOSFET qui est là, quelle est sa nature? C'est un N-channel MOSFET. N-channel MOSFET, il y a une tension positive sur la gate. Vous voyez, la tension est positive sur la gate. Qu'est-ce qui va se passer? La masse va passer. La masse va passer, frère. La masse passe. Voilà, donc on aura notre masse qui va passer. Qu'est-ce qui va se passer? La masse vient ici. On aura la masse ici. Je vais mettre ça ici. Voilà, donc du coup, j'ai mon pont diviseur de tension qui est là. J'ai mon pont diviseur de tension. Voilà. Mais retenez que cette masse-là vient ici aussi. Ça va venir bloquer ici. Voilà. Ça va venir bloquer lui là. Ça va venir ici. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pont diviseur de tension. Cette même masse descend ici pour venir bloquer le système qui est en bas ici aussi. Voilà. J'efface un peu. Voilà. Il vient ici. Il va venir sur la gate de ce N-channel MOSFET là. Donc, ça sera bloqué. Quand il sera bloqué, ici, vous voyez, le courant qui vient ici, là, ne pourra pas passer. Vous voyez le même, voilà, AD+, qui vient ici, ça va se bloquer ici. Puisque ici, c'est dans le sens bloquant, la gate est bloquée, ça ne peut pas passer. Bon,
Pour le moment, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe ici. Voilà. Donc, on a réussi à faire passer notre masse ici. La masse est là. Donc, vous voyez qu'on a notre joli conduiseur de tension qui s'est formé et on aura notre signal qui va venir sur la gate ici, que vous pouvez calculer. Voilà. Vous calculez ce signal. Quelle est sa valeur? Le signal s'appelle AD plus G2. AD plus G2. AD plus G2 égale à quoi? AD plus G2 égale à R2. C'est celui qui est en bas. R et 352 que vous allez diviser par R 352 plus R12. Voilà. Et vous allez multiplier ça par AD+. Voilà. Et vous serez autour de peut-être 5-6 volts, quelque chose comme vous calculez. Je n'ai pas calculé, mais quand vous allez calculer, vous allez avoir autour de 6 volts, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Et quand vous allez vérifier, est-ce que ces 6 volts là, on voit ici, par rapport à ce qu'on a calculé tout à l'heure, on voit que la valeur qu'on trouve, quand on va faire le delta, quand vous allez calculer le delta, vous allez trouver une valeur qui est bien inférieure à 6 volts. Puisqu'on avait calculé le delta, voilà, pas inférieur à 6 volts, excusez-moi, le delta sera bien inférieur à VGS plus or, la valeur qu'on avait pris c'était moins 3. La valeur de VGS plus or qu'on avait pris c'était moins 3. Voilà, donc si vous faites VG moins VS, bon, si on suppose que VG égale à 6, là il fait 6 moins la valeur qui vient, c'est AD. AD plus, on a dit c'est autour de 19. Et vous allez obtenir quoi? Vous allez obtenir 6 moins 19, vous allez obtenir autour de moins 13. Vous obtenez moins 13 volts. Maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce que moins 13 volts est inférieur à moins 3? Parce que VGS plus all qu'on a pris comme référence, c'était moins 3. Est-ce que moins 13 est inférieur à moins 3? Bon, on n'a pas fait grand papier. Ceux qui ont fait grand papier, effectivement, moins 13 est réellement inférieur. Moins 13 est effectivement inférieur à moins 3. La règle est respectée. Si la règle est respectée, ça veut dire que maintenant votre MOSFET est passant, frère. Le MOSFET est passant. Le MOSFET est devenu passant et AD+ va passer tranquillement pour aller alimenter le système. AD+ va passer tranquillement pour passer ici et il va changer de nom. Il va s'appeler AD+ tout système. AD+ pour tout système va traverser la résistance R13 pour devenir DC bat out. Et DC bat out va aller dans le rail principal des 19 volts. Le rail principal d'alimentation pour aller alimenter la puce 3 volts 5 volts, pour aller alimenter la puce de la RAM, pour aller alimenter la puce 1.8 volts, pour aller alimenter la puce 1.05 volts, pour aller alimenter la CPU VRM, pour aller alimenter la GPU VRM, pour aller alimenter la puce is frère. C'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. C'est ce que je dis souvent aux gens, frère. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. On vous demande seulement de venir vous inscrire et puis on va vous former. C'est pas du tout compliqué, frère. Donc, vous voyez, c'est comme ça l'activation là se passe. 4 mai Wistron. Je profite de l'occasion pour saluer un de mes grands abonnés sur YouTube. J'ai nommé monsieur, ils sont deux. Il y a le doyen JP Younes
Hein? Il y a le doyen, hein, le doyen, ouais, mon truc là, voilà, le doyen JP Younes du côté de l'Algérie, à qui je dis très 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 bonne et heureuse année 2025. Et puis le doyen JB France. Voilà, lui, il est du côté de la France là-bas. Hier, il m'a envoyé vraiment un message très, très, très chaleureux sur Skype. Vraiment, je le salue et je lui dis encore merci pour hein, les félicitations. Voilà. Donc, comme je vous ai répondu, hein, donc voilà, le doyen JP France, je vous ai répondu. Vous partez sur votre page Skype là parce que j'ai vu que vous n'avez pas encore lu. Voilà, j'avais voulu envoyer le message et puis j'ai tapé entrée, puis la première phrase que j'avais écrite était déjà partie. Voilà, mais ensuite, j'ai fait un test, ce que vous voulez dire, j'ai dit. Donc, vous lisez et puis bon, on va, en Côte d'Ivoire, on va s'attraper. On va s'attraper et puis bon, on va voir si, voilà, je peux vous donner quelques pistes pour que vous pouvez gérer votre problème de batterie. Voilà, donc, voilà, vous lisez et puis bon, vous me faites un retour. Et puis bon, comme je l'ai dit, voilà, vous m'envoyez le schéma. Envoyez-moi le schéma, la marque de l'ordinateur aussi. Et puis ensemble, voilà, on va se donner les premiers éléments et puis essayer de voir si on peut gérer le problème. Voilà. Donc, chers frères, je profite de cette occasion pour vous dire encore bonne et heureuse année. Voilà, il y a certaines personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit non, vraiment, bon, ils avaient voulu venir s'inscrire avec nous, mais dans le temps, j'avais parlé des formations un peu chères. Oui, les formations un peu chères sont toujours là, parce que c'est d'un autre niveau. Voilà, c'est d'un autre niveau. Mais honnêtement, j'ai pas pu démarrer parce que j'ai pas pu avoir le matériel. Parce que c'est des écrans, les écrans que je voulais utiliser là, c'est des écrans de... C'est grand. C'est des écrans qui sont comme les tableaux qui sont dans les salles de classe assez grands. Et il faut commander ces écrans depuis Dubaï ou bien en Chine. Vous voyez, c'est un peu cher. Voilà, j'avais envoyé les photos à un ami qui devait trouver ça. Bon, il m'avait dit un certain prix, mais au final, il m'a dit non, que il s'est trompé, c'est pas le prix. Il m'a envoyé les vrais prix. Vraiment, j'ai attrapé ma tête. Et pour le moment, j'ai pas encore eu les moyens. Voilà, c'est des moniteurs qui servent en même temps de tableau. C'est tactile. Voilà, vous pouvez écrire avec des marqueurs, vous pouvez écrire dessus. Même avec le doigt, vous pouvez écrire, c'est grand. Et en même temps, c'est un moniteur. Vous pouvez faire afficher votre schéma dessus. Frère, c'est merveilleux. Voilà, j'ai vu ça dans la vidéo d'un de nos grands maîtres. Et quand je suis allé en formation en Égypte, j'ai vu ça, on a travaillé sur ça. Et je me bats pour avoir ça. Mais si j'ai ça, frère, c'est tout ça qui fait que j'ai dit que la formation, j'ai donné ce montant que vous voyez là. Mais pour le moment, on n'a pas encore commencé ça. C'est vrai qu'il y a certains avec qui on est en contact de temps en temps, je leur donne des coups de pouce par rapport au cours avancé. Voilà, quand ils ont certains soucis, ils m'appellent, j'essaie vraiment de leur expliquer certaines choses. Ça, je le fais. Mais pour le moment, je ne prends pas d'argent pour ça. Voilà, j'essaie de leur expliquer les datasheets, voilà, comment à l'intérieur les puces fonctionnent, même la puce de charge pour charger. La plupart du temps, quand il y a un problème de batterie, hein, le problème se passe à l'intérieur de la puce de charge. Voilà, donc ça, c'est des trucs qui sont un peu avancés. Voilà, donc tous ceux qui veulent s'inscrire avec le professeur Cassel, il peut toujours venir parce que le tarif social est toujours d'actualité. Voilà, hier, avant-hier, bon, j'ai eu des inscrits. Ils ont vu que c'est toujours d'actualité. Le tarif social que vous connaissez est toujours là. Voilà. Quand je vais commencer, dans tous les cas, si vous devez vous inscrire, je vais vous donner le montant. Voilà. Si je vous dis le montant, que c'est trop élevé, vous me dites non, moi, c'est pas ça, je vais faire. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Quand vous devez vous inscrire, vous nous appelez et puis on discute. Voilà. Mais pour le moment, les cours que nous donnons, c'est des cours très avancés. C'est vrai que le tarif est social, c'est petit, mais nos étudiants qui s'inscrivent, ils voient un peu la profondeur du cours. Donc ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y a certains qui ont dit non, comme c'est comme ça, le cours ne sera pas dosé. Non, 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 non. Le cours est toujours dosé. Voilà, ne vous inquiétez pas. Donc, merci.
à tous. Hein, le doyen JP Younes, le doyen JP France, merci. Vous lisez le message et puis on se recontacte. Hein, on garde le contact.